Bonjour et bienvenue sur cette petite vidéo hors série d'expérience potagère. Cette vidéo va avoir pour objectif de faire un partage de connaissances, des dernières petites connaissances que j'ai acquises, car je suis débutant, comme bon nombre d'abonnés, de spectateurs, et j'aimerais leur faire partager les petites connaissances que j'ai obtenues, là, et pour éviter qu'ils fassent les mêmes erreurs que moi. Pour le contexte, je suis donc en Haute-Loire, si vous n'avez pas lu mon à propos, donc je suis en Haute-Loire, à côté du Puy-en-Velay, à on va dire 700 mètres d'altitude, un peu moins de 700 mètres d'altitude, même latitude que Valence, mais plus à l'ouest, et le climat est quand même un petit peu rude, on est encore un petit peu dans le froid, on n'est pas dans la vallée du Rhône, on n'est pas dans le sud. On aime à dire qu'on est dans le midi moins quart, on va dire, voilà. Donc on se méfie beaucoup du temps. Alors, cette petite vidéo, pour expliquer comment fonctionne une plante. Une plante, pour qu'elle se développe, il lui faut 5 choses, 5 éléments. Il lui faut un substrat, de la terre, on peut faire aussi de la sabloponie, donc dans le sable, on peut faire aussi de l'aquaponie, donc dans l'eau, mais le mieux c'est la terre, enfin le mieux, c'est ce qu'on a sous la main, je vais dire, le plus couramment. Il lui faut donc des nutriments qu'on peut avoir, donc qu'on a normalement dans le sol et dans l'air. La plante puise ces éléments dans l'air et dans le sol. Il lui faut de l'eau liquide. Alors j'appuie sur le fait de l'eau liquide, parce que si l'eau n'est pas liquide, les nutriments ne peuvent pas être véhiculés jusqu'aux racines, tout au moins ceux qui viennent du sol. Et si l'eau n'amène pas les nutriments, sans nutriments, les éléments meurent. Même nous, on meurt. Si on ne nous nourrit pas, on meurt. Il faut de la lumière donc du soleil qui lui permet d'activer la photosynthèse et donc de transformer l'eau et les éléments qu'elle récupère pour pouvoir faire les briques de la vie, tout simplement, sa nourriture et sa structure même. Et il lui faut de la chaleur. Alors c'est cet élément-là, j'aimerais quand même apporter une petite précision, c'est cet élément-là, moi, qui m'a fait réfléchir. Je dis, parce que la chaleur, je ne voyais pas bien, entre guillemets, l'intérêt, l'utilité. Je comprenais qu'il fallait de la chaleur, mais je ne voyais pas réellement pourquoi. Et en fait, il s'agit très simplement de se documenter rapidement et de comprendre que la chaleur est très très importante. Car sans la chaleur, la plante meurt. Et pourquoi elle meurt? Tout simplement parce que la plante n'a pas de système vasculaire cardiaque comme nous. Nous, les êtres vivants, matière animée, comme on dit, nous avons un cœur qui permet de faire la circulation donc, du sang et donc des nutriments et qui irrigue et qui alimente tout notre corps avec ces nutriments qui nous permettent donc de fonctionner. Or, la plante n'a pas de cœur. Et il lui faut une circulation au niveau de sa sève. Et bien, cette circulation se fait par un effet de succion, c'est l'évapotranspiration en fait. L'eau qui est puisée dans le sol vers les racines et qui emmène les nutriments, elle finit par être évaporée par les feuilles. Et cette évaporation crée une capillarité qui permet donc une circulation de bas en haut au niveau de l'eau et donc des nutriments qui lui permettent donc de se construire et de vivre. Donc sans la chaleur, la plante, elle meurt. Pourquoi? Faute de circulation sanguine, les nutriments ne sont pas amenés et donc la plante meurt. Voilà, tout simplement. Et donc pour être d'accord avec mes précédentes vidéos, là où je disais que j'avais semé des épinards, que ça avait mis du temps à sortir et que je ne ferais pas comme ça, effectivement, j'avais semé aux alentours du 12-13 février, donc il y a un mois grosso modo, et les épinards sont sortis il y a une semaine. Donc ça a mis du temps, ça a mis beaucoup de temps, ça a mis 3 semaines pour sortir, ce qui est beaucoup, je trouve beaucoup. J'avais semé des radis qui ne sont pas sortis et qui commencent à sortir maintenant. Les salades sont sorties aussi en même temps que les épinards, mais ça a mis du temps. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais pourquoi? Et donc je me suis intéressé à ça, et j'ai découvert qu'effectivement, j'avais semé trop tôt parce que il n'y avait pas de chaleur. Il n'y avait pas de chaleur. Donc, l'année prochaine, effectivement, je ne ferai pas comme ça. Je vais d'abord voir l'équinoxe de printemps qui est aux alentours, qui est le 20 mars, et je sèmerai une dizaine de jours peut-être avant. Voilà. Aux alentours du 10 mars, je sèmerai. Pourquoi? Tout simplement parce que la majeure partie des plantes mettent en gros 1 semaine, 15 jours à germer, à sortir de terre. Et là, si je sème, il n'y a pas besoin de lumière et d'une grosse chaleur pour faire germer une plante. Mais après, oui. Donc pendant 1 semaine, 15 jours, la plante peut se passer réellement de chaleur importante et de grande luminosité.
Ce qui fait que, arrivé à l'équinoxe, il y aura autant de jours que de nuits, donc en gros 12 heures d'ensoleillement, s'il fait beau bien sûr, mais une semaine de mauvais, ça serait extraordinaire, mais ça suffirait à la plante quand même sur la longueur pour avoir la possibilité de faire de la photosynthèse. La chaleur est là, même s'il peut y avoir encore des gelées, mais les grosses gelées longues qui durent ne le sont plus, même s'il fait -1, -2, la majorité des plantes est capable de résister à ces températures-là pour peu qu'on mette un voile d'hivernage ou un petit tunnel nantais. Moi, c'est le cas, donc il n'y a pas de souci. Et donc, je pense que l'année prochaine, je ne sèmerai rien avant, en gros, le 10 mars. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a été utile, et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.